pour ce numéro du YouTube Show dans lequel nous recevons ce soir Lul en majuscule. Alors Lul, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Lul, vous êtes youtubeur, vous avez actuellement je crois 400 000 abonnés sur votre chaîne YouTube. 400 Mais attendez, c'est quoi ce bordel? Ici on reçoit de grands youtubeurs, on reçoit pas d'illustres inconnus, c'est quand même une émission de prestige. Non bah je peux m'en aller si vous voulez. Non bah tant pis, puisque vous êtes là, restez, mais bon, moi je comprends pas, on m'avait dit 400 000 abonnés sur votre chaîne. Je sais pas, Michel, toi tu connais Lul? Bon, bref, parlez-nous quand même un peu de vous. Alors, quel type de vidéos peut-on trouver sur votre chaîne? Eh ben, jusqu'à présent, j'ai fait surtout des podcasts. Des podcasts? Non mais attendez, c'est un format qui est complètement dépassé aujourd'hui. C'est nul de faire des podcasts. Oui, disons que je pense que c'est avant tout un bon moyen de tester un petit peu le ressenti du public par rapport à nos vidéos. Ouais, bref, vous faites des podcasts et des podcasts, on l'a compris, c'est de la merde. Oui, enfin, je trouve quand même que votre jugement est un tout petit peu excessif. Hein. Ah bon? Eh bien écoutez, moi je vais vous montrer ce que c'est qu'une vidéo qui fait des millions de vues et qui sera toujours indémodable. Regardez. Oui, bon, d'accord, mais ça a absolument rien à voir avec ce que moi j'aime faire. Vous voulez avoir des vues et des abonnés ou pas? Oui, mais pas en faisant des vidéos de chats. Oui, bon, en gros, vous voulez pas vous donner les moyens de réussir sur YouTube, hein. Ça, on l'a bien compris. Hein. Non mais attendez, j'ai même pas fini de me présenter. Je vous rappelle quand même que c'est moi ici qui dirige l'émission, donc nous allons tout de suite passer à la rubrique interview afin de mieux connaître Lul. Alors Lul, j'ai vu récemment dans le YouTube Mag du mois dernier que vous n'étiez pas très tendre avec vos petits collègues youtubeurs. C'est-à-dire? Eh bien par exemple à propos de Norman, vous avez déclaré, je cite, « Si je pouvais marcher sur Norman du pied gauche, ça me porterait sûrement bonheur. » Est-ce que ça veut dire que vous considérez que Norman est une merde? Non mais attendez, ce que vous dites là c'est absolument faux, j'ai jamais tenu des propos pareils. Et puis d'abord là votre YouTube Mag ça existe même pas. Après je ne fais que vous mettre la réalité de vos propos en face, hein. Faites voir un peu. Alors la prochaine question, ça n'est pas moi qui vais vous la poser, c'est une personne que normalement vous connaissez bien puisqu'il s'agit d'Agathe. Et Agathe vous a donc enregistré un message vidéo, je vous propose de le regarder tout de suite et on se retrouve tout de suite après. Salut, je voulais te demander comment est-ce que tu fais pour avoir des idées aussi nulles pour tes vidéos? Parce que je préfère te le dire, franchement, ça craint ce que tu fais. Question très intéressante et très pertinente, Lul. Oui, alors là, j'avoue que je comprends pas très bien sa question parce que pour ceux qui ne le savent pas, Agathe, c'est quelqu'un qui a participé à l'une de mes précédentes vidéos, ça s'était super bien passé. Mais vous savez, Lul, il est jamais trop tard pour se rendre compte des choses. Au bout d'un moment, je pense qu'elle a compris que vos vidéos podcast, ben c'était bidon. Bon, écoutez, si tout le reste de l'émission doit se passer comme ça, moi, ça va être vite vu, je m'en vais. Hein. Non, attendez, restez quand même, on a encore plein de questions à vous poser. Bon, alors allez-y. Eh bien, je vous propose qu'on prenne une question dans le public, puisque nous avons avec nous Samoth, qui est vidéaste, et je pense que son expérience pèsera lourd dans sa question. On vous écoute, Samoth. Et sinon, c'est quand vous comptez arrêter les vidéos sur YouTube? Parce que c'est pas vraiment... Bon, je vous le dis clairement, c'est de la merde ce que vous faites. Hein. Sans vouloir vous offenser, bien évidemment. Voilà. Allez, moi c'est bon, je vous avais prévenu, je m'en vais. Mais attendez, je vous ai dit que c'était son expérience de vidéaste qui parlait. Mais alors, ça légitimise sa question? Ben, un petit peu quand même. Non mais attendez, je crois qu'il y a quelque chose que vous n'avez vraiment pas compris. Moi je suis sur YouTube pour le plaisir, c'est une véritable passion, j'adore la vidéo. Bon, alors je sens que l'ambiance est un petit peu pesante, un petit peu lourde, hein. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de détendre un peu l'atmosphère en passant immédiatement au YouTube Quiz. Le YouTube Quiz, c'est tout simplement le quiz sur le monde de YouTube. Ça vous permettra de juger un petit peu de votre culture youtubesque. Jingle. Alors les règles sont simples puisque je vais citer à Lul les initiales de grandes chaînes YouTube et il va devoir me retrouver le nom complet de ces chaînes. C'est parti Lul? Allez, alors MD, Monsieur Dream, NFDV, Norman fait des vidéos, SLF, Seb la frite, ABG, Airbag gonflable. Ah là là, vous avez perdu. Il s'agissait bien évidemment d'Alice Bloody Girl. Eh bien c'est ce que je viens de dire, Airbag gonflable. Vous ne connaissez vraiment rien au monde de YouTube, c'est dingue. Non mais vous allez avoir un truc sympa à me dire d'ici la fin de l'émission ou vous allez comme ça me charger en permanence jusqu'au bout. Là, en même temps, c'est vous qui le cherchez un petit peu, Lul. Si, regardez, dernièrement vous avez joué à la télévision dans une publicité pour un célèbre site de rencontre. C'est exact, oui, j'assume complètement d'ailleurs. Bon, alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous propose tout de suite de regarder cette publicité et on se retrouve juste après. Oui, je suis en bas de chez toi. J'arrive. Lorsque vous faites une rencontre sur Internet,
vous vous retrouvez dans la position de cet homme. Il n'y a personne au rendez-vous qui vous a été fixé. Heureusement, grâce à Bitik.fr, vous êtes assuré de trouver une partenaire dans l'heure qui suit. Bitik, des coups de bite en numérique. Mais vous n'avez pas honte d'avoir joué dans un truc pareil? Honnêtement, donner son image comme ça pour une pub à la télé, c'est vraiment pas très glorieux. Et en plus, du haut de vos 400 abonnés, je comprends absolument pas comment vous avez pu être contacté. Et ça m'a moi-même surpris d'être contacté pour un tel projet, hein, je vous le cache pas. Malgré tout, vous avez quand même déçu beaucoup de monde. Et un youtubeur d'ailleurs a tenu à vous exprimer son avis parce que vraiment c'était insupportable pour lui comme situation. Je vous propose tout de suite de regarder donc son message et Lul, je vous préviens, vous aurez à vous justifier juste après. Et j'ai pas à me justifier de toute façon de quoi que ce soit. Hein. Alors oui, j'ai un message à te faire passer, donc bien sûr, comme tu t'en doutes, j'ai été très déçu. Très déçu que tu participes à cette pub. On dirait que tu as fait une chaîne YouTube simplement pour avoir de la notoriété, pour ensuite faire des pubs à la télé ou je ne sais où, pour faire juste de l'argent, finalement. Finalement, c'est un peu ça. Tu peux le dire. Voilà, moi, non mais ça m'énerve un peu que tu donnes des espoirs là aux jeunes qui te regardent sur YouTube, et puis finalement tu fais 6 mois sans vidéo, on va pas se faire chier, voilà, t'en fais pas, tu fais pas de vidéo, voilà, Moi, il y a ma soeur, là, ma petite soeur, elle regardait tes vidéos, et elle me dit, qu'est-ce qu'il devient, Lul? Moi je dis, Lul, il est mort, voilà, moi je lui dis ça. Non mais attendez, vous l'avez payé combien pour qu'il vous dise un truc pareil? Honnêtement, ça m'étonnerait que Timothée Hochet soit totalement sincère dans ce message. Vous voulez savoir combien on l'a payé pour qu'il dise ça? Eh bien je vais vous le dire, 0 €, rien. Parce que ce que vous ne pouvez pas supporter, Lul, c'est que quelqu'un puisse exprimer de manière honnête et sincère son avis, même s'il est différent du vôtre. Et permettez-moi de mettre en doute la sincérité de ses propos. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Le tournage de cette publicité, il m'a pris une seule après-midi. Voilà, en tout et pour tout. Donc je vois pas comment j'aurais pu abandonner ma chaîne pendant 6 mois, puisque j'ai encore posté une vidéo il y a 2 semaines. D'accord, mais est-ce que vous assumez le fait d'avoir créé votre chaîne YouTube uniquement pour la notoriété et pour l'argent? Mais j'ai absolument pas créé ma chaîne YouTube dans le but d'être contacté pour des projets publicitaires, pour jouer dans des films ou autres, et donc pour me faire de l'argent, c'est pas du tout le but que j'ai. Eh bien écoutez Lul, c'est votre point de vue, je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. Voilà, moi je m'en dégage totalement. Et bien voilà, le YouTube Show est désormais terminé, ce fut un plaisir de passer cet instant en votre compagnie. En guise de générique de fin, nous allons nous quitter avec une personne qui a composé une chanson spécialement pour vous, et je pense que ça reflète assez bien l'image que vous donnez de vous auprès du public. Voilà. Allez, je suis sûr que c'est encore de la calomnie, que je vais même pas pouvoir répondre. Ouais. Allez, bonne soirée à tous, à très bientôt. Croyez-moi que je reviendrai pas.